waaye gis nga suñ ne certitude rek ni discernement. Lorsqu'on évoque la certitude, on fait inévitablement référence au discernement. Ce qui trouble le plus l'âme lorsqu'elle réside dans l'organisme de l'être humain, c'est que ce dernier ne connaisse pas ce qui lui est véritablement utile. Cela constitue une équation nécessitant une résolution approfondie. Selon les enseignements, lorsque vous évaluez votre âme, vous devez le faire comme si elle était venue pour vous aider à renforcer votre relation avec le Seigneur. Le sens à en tirer, c'est qu'il existe un cadre prescrit par le Seigneur subhanahu wa ta'ala selon l'ordre suivant. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wabtahu ilayhi al-wasila. Allah nous rappelle que la crainte d'Allah doit être considérée comme une arme contre soi-même. Et il nous enjoint également de chercher une personne qui nous pousse à la crainte d'Allah tout en nous assistant dans cette quête. Telle est l'utilité d'un wasila, un guide spirituel. En appréciant cela, on constate que sur le plan de l'âme, vous vous trouvez dans une dimension où se cultive la certitude. Une fois la certitude acquise, il reste à développer le discernement chez vous avant que l'âme ne s'affaiblisse. Ainsi, lorsque vous prenez pleinement conscience, grâce à l'âme, que le wasila, lequel vous aide et vous incite à craindre Allah, comment doit-il se comporter envers vous? Et en étant conscient que l'âme est comme un compagnon indéfectible sur votre chemin vers lui, vous comprenez qu'Allah vous accorde son aide dans votre vie. Parce que vous ne considérez plus votre âme simplement comme un élément inséré dans votre organisme qui, au moment de votre décès, serait retiré, mais vous en reconnaissez une valeur intrinsèque qui dépasse le fait qu'elle ait été insufflée en vous. En effet, cette âme se présente comme un véritable soutien, implorant en faveur de l'organisme et orientant ses actions pour vous guider vers le Seigneur. C'est précisément là le rôle d'un wasila. Par ailleurs, l'âme vous aide à atteindre la certitude, car sans certitude, l'être humain ne peut véritablement exercer le discernement. Celui qui ne possède pas de certitude est incapable de distinguer clairement ce qui lui est bénéfique de ce qui, au contraire, le conduirait à sa destruction. On dit souvent que lorsque l'être humain atteint un état où il ne parvient plus à discerner ce qui le rapproche de son Seigneur et de ce qui l'en éloigne, il sombre alors dans l'errance spirituelle. C'est précisément ce que signifie l'énoncé coranique « Innal insana lafi khusr ». En vérité, l'homme est en perdition. L'âme, par l'œuvre subtile qu'elle accomplit dans l'organisme humain, joue un rôle déterminant dans cette dynamique. C'est pourquoi les grands soufis affirment qu'ils considèrent leur âme non plus comme une simple entité intérieure ou un moteur vital, mais comme une véritable compagne de route dans leur quête spirituelle. Il dépasse ainsi la conception commune qui réduit l'âme à une fonction biologique pour l'ériger au rang d'alliée précieuse, car il s'applique en permanence à suivre l'inclination naturelle de celle-ci, l'aspiration à se rapprocher du Seigneur. C'est cette relation intime avec l'âme qui alimente leur ferveur dans le zikr et nourrit leur détermination à parfaire continuellement leur rapprochement avec Allah. Si tu considères ton âme de cette manière, elle t'assistera dans ton cheminement vers Allah. Mais si tu ne la considères pas ainsi, alors ni certitude ni discernement ne seront à ta portée. Et tu vivras dans un égarement dont tu ne mesures pas l'ampleur. Dans ce cas, on dit que l'âme, par la perception qu'elle a de cette existence, se sent trahie. L'être humain peut ainsi trahir sa propre âme. L'âme considère que l'organisme qui l'a englobée l'a trahi lorsqu'elle constate qu'elle est éloignée de la lumière, c'est-à-dire lorsque l'individu ne marche ni vers la lumière, ni n'est assisté par des paroles de lumière. Marcher vers la lumière signifie suivre la voie droite, pratiquer le zikr et demeurer dans la droiture.
Être assisté par les paroles de lumière signifie suivre les conseils des élus d'Allah, ceux qui perfectionnent votre spiritualité et vous orientent vers une relation plus favorable avec votre Seigneur. Si l'âme ne perçoit ni ne reçoit rien de tout cela chez l'être humain, alors elle attestera qu'il y a eu trahison entre elle et l'organisme qui l'héberge. Cependant, puisque l'un des noms d'Allah est As-Sabour, le très patient, il a inscrit cette qualité dans l'âme humaine. Ainsi, bien que l'âme aspire naturellement à recueillir la lumière et à s'en nourrir, si elle constate que l'organisme qui l'abrite ne se dirige pas vers la lumière, elle ne le condamne pas immédiatement. Elle attend une période de 70 jours, durant laquelle, chaque jour, elle implore son Seigneur en faveur de cet organisme afin qu'il revienne vers la certitude et le discernement pour retrouver la voie lumineuse. Cependant, durant cette période d'intercession, l'âme ne formule sa supplication qu'une seule fois par jour, car ces deux supplications habituelles, celle entre Salatul Fajr et Subh, ainsi que celle entre Asr et Maghrib, sont annulées. Ainsi, elle prie une unique fois par jour durant 70 jours, espérant le retour de l'individu vers la lumière. Le véritable danger ne réside pas dans cette période d'attente, car tant que les 70 jours ne sont pas écoulés, il demeure une opportunité pour l'individu de se repentir et de retrouver la droiture. Mais si ces 70 jours s'achèvent et que l'organisme persiste dans l'aveuglement et l'égarement, alors la condamnation divine s'abat. À ce stade, l'âme cesse d'implorer le Seigneur en faveur de l'organisme. Au contraire, elle commence à le maudire. Elle n'élève plus de prières bienveillantes pour lui, mais invoque désormais contre lui. Son invocation devient une malédiction. Ô Allah, je t'implore de châtier cet organisme qui me condamne à l'obscurité. Telles sont les paroles de l'âme lorsque les 70 jours se sont écoulés sans que l'individu ne revienne à la lumière. Puisqu'elle a intercédé patiemment pour son élévation spirituelle durant toute cette période. Son endurance héritée de son Seigneur arrive à terme. Dès lors, l'âme implore Allah non plus en faveur de l'individu, mais contre lui. Lorsque l'âme se met à invoquer négativement contre l'organisme, cela entraîne inévitablement des répercussions et des effets secondaires qui se manifestent dans l'existence de l'être humain.